Et on est de retour pour le bloc Coin Coin. Et on va commencer avec DuckTales Remaster. Et je suis avec Gérard sur le net. Comment ça va, Gérard? Ça va super. Ah, il est un petit peu stressé, c'est son premier événement live. Alors le chat, je veux des good luck, je veux des bless RNG, je veux des cœurs, je veux des bonhommes qui bougent de toutes les couleurs là. C'est le bloc Coin Coin, c'est Gérard qui fait sa première. Alors j'espère que vous êtes chaud. Ouais, en plus là, je vois le menu, je vois facile, moyen, difficile, mais ton curseur il est sur extrême. Il est sur extrême. Le gars il rigole pas. Alors en fait c'est... Normalement c'est pas une difficulté qui se fait en marathon. Parce qu'en gros s'il y a ne serait-ce qu'un game over, il faut refaire le jeu depuis le début. Ou s'il y a un crash, il faut refaire le jeu depuis le début. Mais en fait c'est que dans le jeu, runner en extrême c'est plus rapide qu'en easy parce qu'il y a des death warp qui sont complètement abusés. Et donc voilà, c'est une manière de pouvoir le présenter. Ça n'a jamais été vraiment présenté, expliqué, donc je trouve que c'est une bonne occasion de le faire. Étant donné que ça va être l'une des dernières fois que je vais jouer à ce jeu de mort. Ah, t'as déjà prévu ta retraite après ta première apparition. Parce que la RNG de ce jeu est abusée parce qu'en fait j'avais pour objectif de battre Mister MV. Et hélas, donc je suis arrivé pas très loin de lui, je suis à 1 minute de son record, mais la RNG est trop horrible parce qu'en fait il faut prier le seigneur pour que la RNG soit bonne, et après faire une exécution sur un glitch qui est complètement abusé. Et en gros, t'as la RNG, t'arrives pas à faire ton glitch, ou sinon t'as pas la RNG mais t'arrives à faire ton glitch et c'est abusé. Le jeu en fait pour le record est abusé. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que t'es prêt de ton côté? Ouais, je suis prêt. Je te fais un décompte de 3 à 0. Ça marche. 3, 2, 1, et c'est parti, on démarre le bloc Coin Coin. Bonne chance à toi. C'est parti, merci. Alors. Bon, bah let's go. Hein. Au premier niveau, il n'y a pas trop de soucis normalement. Et du coup, on a l'oncle Picsou. Mais est-ce qu'on va contrôler un peu Riri Fifi Loulou là? Pas du tout, mais on va les voir de temps en temps et ils vont nous dire des choses, mais en fait, on s'en fout. Ok, nickel. Non, y a plein de... On n'est pas là pour l'histoire. Hein. Ah non, l'histoire, vite, hein. L'histoire, on va aller chercher des trésors pour enrichir encore plus, enfin pour récupérer la richesse de Picsou, parce que les gens ils sont venus carotter sa thune. Ah, toujours une histoire d'argent avec Picsou. Hein, ah, exactement. Incroyable. Et là, mais par contre, il y a des diamants quand tu tues les ennemis et tu les ramasses pas, quoi. Donc ça, c'est. Ah oui, alors il y a un truc assez spécifique dans ce jeu, c'est que en fait, quand on va finir un niveau, tout l'argent qu'on va récupérer va être ajouté à un solde qu'on a déjà. Et si la dizaine de milliers atteint 7, donc par exemple s'il y a 4 millions et quelques 70 000, ben en fait le niveau suivant se tape à un niveau bonus. Donc on évite d'avoir trop de thunes. D'accord, ok, ouais. On va éviter l'argent. L'argent, ça ralentit, donc. Exactement. Voilà, je vais prendre des vies supplémentaires pour me permettre de mourir au cas où. On sait jamais, on est en live. On sait jamais, on est en live et puis bon, on est là pour se terminer la run quand même. Du coup, là, je vois, il y a 3 Picsou en haut à gauche. Ça c'est le nombre de vies. Et il y a le nombre de cœurs aussi, c'est ça? Donc quand tu perds tous tes cœurs, tu perds une vie. Et après, voilà, ça, à 0 vie, on pleure. Bon, je vais éviter de skip trop vite les cutscenes parce que le jeu est tellement bien codé que des fois ça crache. Bon. On va éviter de mourir. Parce que forcément on est en extrême et donc on peut très vite mourir dans ce jeu parce qu'il y a des ghost input aussi dans ce jeu, c'est très sympa, on est très content quand ça arrive. D'ailleurs j'ai un gros fail, une fois j'avais 1 minute devant mon PB et je suis mort à cause d'un ghost input. Ah ouais, c'était fin de partie. Mais c'est le beau jeu de ta part de nous montrer cette run en extrême qui n'est jamais fait, donc ça c'est plutôt cool. Franchement bravo. Merci. Une belle prise de risque en plus pour ta première. Après là je me mets un stress monumental. Je sais pas si ça se voit mais en fait je me sens pas bien. Mais il faut pas. Cet homme est incroyable. Il faut savoir que sur la catégorie PC et ni %, t'es deuxième sur le leaderboard. Et exactement. Qui est devant toi? Mister MV, le vieux monsieur. C'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est son seul world record en speedrun qu'il a en tout cas sur speedrun.com et qui est connu. Hein. C'est le seul world record de Mister MV et t'es juste derrière lui. Alors si t'es celui qui lui enlève son dernier world record, ça serait beau pour l'histoire. Faut peut-être pas arrêter ta carrière là, tu vois.
Alors c'est le World Record speedrun.com parce que comme on peut l'expliquer, il a fait une interview comme quoi en fait il y a des gens qui ont il y a 2 personnes devant lui, 2 ou 3 personnes, sauf qu'ils n'ont plus les vidéos. Aïe Donc aïe aïe pour eux, ils ne sont pas sur speedrun.com, mais MV le sait que ce n'est pas vraiment lui. aïe. Il peut pas flex du coup, dommage. Voilà. Et on remarque que tu sautes et de temps en temps tu utilises la canne. Mais même quand tu l'utilises pas, ça tue les ennemis, je crois, non? Qu'est-ce qui se passe? Il faut tout le temps sauter sur les ennemis avec la canne. Ouais, si tu sautes sans la canne, ouais, tu prends des damages. Ouais. Ok, et au début t'avais 3 cœurs max, là maintenant t'en as 4. Ouais, je suis allé chercher un cœur supplémentaire parce que voilà. Nice. Le jeu est et là c'est tellement tout le temps quoi. Que même dans mon record, je prends 4 cœurs parce que je suis petit sexe. Ah d'accord. Ah bah il faut peut-être grind avec 3 cœurs, hein. C'est peut-être ce qui te manque pour passer devant. Non, ça enlève juste 10 secondes, mais j'ai 1 minute de MV. C'est clairement un délire. Le 4 cœurs n'empêcherait rien. Donc là j'ai fait mon premier Death Warp réellement abusé. Ok, je me disais tu prenais beaucoup de dégâts, ça avait l'air d'être fait exprès. Hein. En gros, donc j'avais d'abord été libéré le petit homme, le petit être, et puis comme ça avec le Death Warp, il est déjà là, prêt à casser des glaçons. Il le met pas dans le Ricard. Il est très pratique, ouais. Il faut savoir que ce jeu aussi, quand on rentre dans un niveau, le jeu ne charge pas tous les ennemis et tout comme ça. En fait, les ennemis ils sont chargés au moment où l'écran arrive au spawn d'ennemis. Et donc quand du coup, on va voir que des fois, je vais faire exprès de pas tuer certains ennemis pour pas que l'ennemi repop trop vite. Pour pas qu'il me gêne dans la trajectoire et comme ça. Bon, je vais le dire par exemple là tout à l'heure, je vais éviter une chèvre. Et je vais essayer de tuer une chèvre pour... The goat. Exactement. On va éviter the goat. Et moi j'apprécie beaucoup là dans les platformers comme ça justement quand les ennemis sont chargés à l'affichage et pas forcément au début du niveau, ça permet même si tu fais des petites erreurs, t'avances et tu retrouves le pattern et les cycles et ça c'est vraiment appréciable. Donc là je vais tuer le lapin plutôt que la chèvre parce que sinon à cet endroit là, hop, j'aurais eu une chèvre qui m'aurait enquiquiné comme on peut dire sans être vulgaire. On a laissé the goat. Donc voilà, donc là on va arriver au fameux moment RNG du jeu qui est extrêmement horrible. Donc en gros il y a l'autre mec là-bas, je sais plus comment il s'appelle, il va soit nous envoyer un boulet, soit un ennemi. Donc la meilleure RNG c'est un boulet, un ennemi, un boulet, un ennemi, jusqu'à ce qu'on les tue. Sauf que bah, des fois il peut lancer 1 milliard d'ennemis. Ah ouais, c'est complètement random quoi. Ouais, c'est complètement random, tu peux avoir de 6 ennemis jusqu'à 15, 20 ennemis, ça dépend. Voilà, donc en général, plus de 8 ennemis, tu reset quoi. Et je me suis déjà vu une soirée de stream à passer mon stream à reset à cet endroit-là. Aïe, ça on connaît les reset points quand on n'a pas de chance. On peut y passer 2 jours à reset tout le temps là. Et du coup, c'est clairement trop horrible quoi. Mais c'est un peu ta faute parce que si tu reset à cet endroit-là, c'est que t'as un PB beaucoup trop bon quoi. Bah ouais, mais sauf qu'après tu... je suis pas passé. Sauf qu'après, la RNG n'est pas terminée. Forcément. Ah, ça serait trop beau, ça serait trop beau. Là, il va y avoir une RNG aussi sur le boss. Parce que tous les boss, il y a aussi de la RNG. Non, mais c'est franchement, ce jeu, c'est un festival de RNG. Hein. Ah, c'est pas mal de reset. En gros, là, ici, il y a 3 glaçons au-dessus de la tête du Yeti. Et en gros, il va y avoir voilà, le rocher par exemple qui vient de tomber. Il est tombé au mauvais endroit. Parce qu'il faut que j'attende qu'il saute au milieu pour lui casser le glaçon sur la tête. Donc il y a 2 endroits où le rocher peut tomber. L'idéal, c'est le plus proche du Yeti pour pouvoir l'envoyer instantanément. Ok, ouais. Donc tu perds un petit peu de temps. Tu perds quelques secondes, ouais. Ah, tu perds, franchement, sur tout le combat, tu peux perdre 15 secondes, quoi. C'est pas cool ça. Là, par exemple, c'est complètement mauvais RNG. C'est horrible. Aïe. Non mais ce jeu en fait en gros il y a une marge de progression qui est vraiment cool quand le speedrun, apprentissage et les PB. Mais une fois qu'on commence à arriver dans le haut du tableau, c'est une chiasse, c'est une purge monumentale. Bah après il y en a qui disent que la RNG dans un speedrun c'est pas grave parce que t'as juste à jouer plus et à recommencer plus souvent pour avoir la bonne RNG. Hein. Donc, ouais mais tu vois avec un pote avec qui on a speedrunné là il y a... avec qui on s'est pas mal engrainé pour speedrunner le jeu. On est assez d'accord sur le truc que quand même les speedruns où c'est purement skill, quand même
plus sympa que quand t'es... comment dire, quand tu subis la RNG quoi. Qui est un peu d'RNG ça dérange pas, mais quand c'est quasiment tout le jeu qui est RNG... Enfin justement pour avoir des bons temps extraordinaires quoi. Et qui a dit Minecraft dans le chat qu'on supprime son message? Alors je vais... pas trop mal. Le sprite du Yeti, on peut le voir, il touche pas le sol parce que je l'ai tapé plus vite. Alors c'est rigolo. Pour éviter de mettre un sprite complet qui rentre dans le sol, ils ont fait un demi-sprite. Niveau terminé. Et bah ça va, tu t'en sors pas trop mal, malgré une RNG pas incroyable. T'as bien optimisé. Hein. J'ai pas mis de life split à côté, je sais pas si ce que ça aurait donné, mais... Ok, donc là on va voir ce que ça va donner le glitch avec le stress à son plus haut niveau. Ça va le faire. Donc du coup pour expliquer en avance un petit peu le glitch qui va arriver, donc comme j'expliquais le jeu ne charge pas tout ce qui est objet dynamique instantané, donc ennemis, coffre et tout ça. Il l'affiche que quand l'écran passe dessus. Donc là en gros, je vais arriver à un endroit où il va y avoir des rochers, il va falloir que je les fasse despawn. Donc avec un mouvement de gauche-droite en étant en l'air, à un pixel parfait, pixel perfect. En fait, en gros, c'est que je vais revenir sur l'écran où il est censé y avoir l'apparition du rocher, sauf que le jeu ne l'aura pas chargé. Et il faut faire ça 4 fois. 4 fois d'affilée, pixel perfect. Ouais, ça exactement. Let's go, c'est facile. Donc c'est pour ça que je te dis, t'as RNG avant, après t'as le glitch qui est même sur le World Records de Mr MV ne one-shot pas, hein, bien entendu. Car je crois qu'il est quasi impossible de le one-shot. Ou alors après il y a un truc qui se passe mal après, de toute façon. Moi je veux pas entendre ce genre de discours parce que tout à l'heure tu te plaignais de la RNG, là t'as un truc qui n'est pas RNG qui est juste pixel perfect, il faut faire 4 fois et tu te plains. Non, je suis pas d'accord. Alors là, ça risque de prendre du temps, je vous le dis avec le stress là. Alors j'ai le premier rocher. Je comprends pas trop ce qui se passe là. Il est où le rocher? Ah, sur la gauche en bas là. Sur la gauche. Exact. Désolé, je prends un peu mon temps pour... Vas-y, prends ton temps. No stress, ça nous permet de les voir. Ok, c'est bon. Donc là maintenant, à savoir, les rochers ils ont des spawns. Sauf que, dans le jeu, ils sont toujours là. Hop là, vu que je reviens. Maintenant je suis en dessous de la map. Ah oui, parce que tu réapparais là où il y a les rochers en fait. Exactement, parce qu'en fait le jeu, parce que normalement on est censé faire tout le tour, il y a un rocher comme celui-là là, qui est en train de rouler. Qui est censé venir les casser. Sauf que comme le jeu ne sait pas qu'ils sont cassés, quand tu reviens, les rochers ils réapparaissent. Et bah superbe glitch, très bien exécuté franchement. Ça va, très visuel ce glitch. Trop dégueulasse. Très visuel comme glitch. Normalement je devrais faire un petit tuto sur YouTube dans pas très longtemps parce qu'il y a déjà eu un commentaire sur un de mes runs que j'ai eu upload sur YouTube qui disait qu'il n'y avait pas de tuto en français et tout. Donc je me suis dit peut-être que je ferai un tuto pour montrer les repères à avoir. Mais bon, dans tous les cas, c'est une purge. Mais allez-y, renouez, n'hésitez pas. Hein. Bah, surtout s'il y a déjà une petite commu en plus avec quelques Français, c'est toujours sympa. Hein. Faire des races ou quoi. Ah ouais, c'est... Bah après, ouais, les races sont souvent en easy. Et apparemment, moi j'ai jamais essayé la easy, mais est assez sympa parce qu'en fait la différence c'est que t'as des duck coins qui sont un peu comme des étoiles de Mario et tout comme ça. Donc c'est un routing vraiment différent. Et voilà, parce qu'en fait sur le leaderboard il sépare pas extrême, easy, tout comme ça. C'est en gros t'as le jeu, tu le run à la niveau de difficulté que tu veux et tu fais ta run. Okay. Et il y a pas longtemps de ça, le 4ème c'était un mec qui avait runné en easy. Ok, d'accord, donc tu peux runner dans n'importe quelle catégorie, c'est le même leaderboard. Imagine le gars, il prend le world record et au lieu de jouer en easy, il joue en extrême. Est-ce que ça serait pas le flex de l'ultime quoi? On a ton prochain défi. Le world record en easy, ce serait chaud parce que vraiment le death warp qu'il va avoir à Transylvanie, c'est 1 minute 30 de gagner. Oh là, d'accord. Ok. Et même avec des duck coins, c'est pas possible de récupérer 1 minute 30. Le boss hamster là qui fait le tour. Ouais. Et puis derrière les barbes à papa. Ah, c'est bien fait quand même, comment il part dans l'arrière-plan comme ça là. Il devient tout. Ouais, le remaster franchement il est bien cool, les animations sont bien faites. Je pense pas qu'il va très bien vieillir ce jeu, il est déjà de 2013.
Ouais, voilà ce que j'allais dire, il est 2013, et il est déjà un peu vieux. L'original, je sais pas de quand il date, mais du coup, il doit être encore plus vieux. Sur NES, quoi, ouais. Ah ouais, c'est... Franchement, très très propre ce jeu. Oh là là, passer entre les boules là quand même. Ah, j'ai pas fait exprès. Mais en fait, ce truc, c'est une fois sur deux, tu te fais toucher. Hein. Faut pas le dire ça, on savait pas. Non, mais franchement, j'ai été trop fort. Mais respectez-moi, s'il vous plaît. Non, mais vous avez rien vu. Un damage boost très bien exécuté. C'était vous. Et vraiment, j'aime beaucoup ce boss. Comment il est animé. Il est stylé. Ça va pas être comme l'autre qui va arriver sur le prochain niveau. Et là, y a pas d'RNG là, si? À part sur, si pour les boules, qui te offrent ton damage. En fait, il fait 2 attaques différentes, mais il va tout le temps faire les 2 attaques 2 fois. Après, c'est dans l'ordre qu'il va le faire qui va être différent, et on préfère avoir en première et en deuxième les boulets qui tombent du plafond, parce qu'au fur et à mesure des attaques, plus tu arrives à la fin du boss, plus le nombre de boulets augmente. D'accord, ok, donc ça prend plus de temps. Voilà. Ok. Mais ça va, sur celui-là, tu perds pas non plus un temps de folie. Donc Amazon, là on va arriver à une grosse purge aussi. Tout est une purge. Est-ce que je vends bien le jeu? Ah ouais, non mais là j'achète. Non, mais en vrai, il peut être très compliqué ce niveau. Donc là, je commence par ne pas tuer ce gorille, et c'est fait exprès, pour pas qu'il y ait un gorille qui pop juste devant moi et qui saute et qui m'empêche de passer. Ok. Ouais, pour pas reset le... Ouais, voilà. Donc là, je prends un damage boost pour passer la plante. Donc je me suis foiré sur la pièce en haut, mais c'est pas grave. On n'a rien vu. Et là aussi, il va y avoir un Death Warp. Ça, c'est pas voulu par contre. Je me sens mal. Bon, ça va, c'est des petits dégâts, c'est normal. Bah, normalement, je passe pas comme ça. Allez, s'il te plaît. Ok, j'étais en stress, je sais pas, normalement j'arrive avec 3 cœurs et tout, moi j'ai fait, c'est pas grave, j'ai perdu un peu de temps, mais le Death Warp. Du coup tu fais exprès de mourir pour revenir au début du niveau, parce que... Pour récupérer la pièce, parce que sinon faut revenir en arrière, remonter la corde. Ok. Mais là clairement le niveau je me suis chié là. Tout le début du niveau c'est compliqué. Ça reste propre. Allez, oui, alors les abeilles, hein, elles peuvent pop à droite, à gauche, mais elles sont extrêmement chiantes. On préfère qu'elles pop à gauche, bien entendu. Les ennemis là qui volent et qui ont une trajectoire comme ça en zigzag, c'est dur, hein, c'est dur. Et puis, d'habitude, c'est aléatoire. Ah, sinon ce serait trop facile. Ah, on va arriver au moment de décompression. Voilà. Donc là on a mis toutes les pièces qu'on a récupérées. Hop, on prend l'hélico. Et là on a rien à faire, c'est ça. Exactement, on chill. Ah, ça c'est bien ça. Il faut des moments de chill dans les runs pour pouvoir se reposer. Ah, j'avoue que sur celui-là, on est bien content d'avoir ce passage quand même. Bonjour Doudouche froide. D'habitude j'ai le temps de regarder le chat, mais là je sais pas, avec la pression. Regarde pas le... Mais non, ça va aller, t'inquiète pas. Ah, ça se passe très très bien, t'as toujours tes 3 vies là. Ah, ça va, mais je vais aller en récupérer une autre. Vas-y, joue safe, joue tranquille. Tu as bien raison. Parce qu'avec le stress, il va y avoir certainement une mort imminente. Je le sens là, je le sens. Là, pour le moment, toutes les morts que t'as eues, c'était fait exprès. Ouais, là, pour le moment, ouais. Bon. Donc là, tout à l'heure, il y a l'ennemi qui était avec l'araignée, j'ai fait exprès de pas le tuer pour que l'autre ne spawn pas dans la petite ouverture. Là, je récupère une vie. Et là, maintenant, il y a le saut de la muerte, comme on l'appelle dans le jargon, parce qu'en fait, il y a un coffre qui nous casse les bonbons sur le trajet. C'est passé. Et avec les trucs qui nous tombent dessus, c'est compliqué. Le jump de la mort qui passe first try. Allez, let's go.
Alors là, pareil, RNG, les serpents, ils se mettent en érection, voilà, comme ça. Et quand tu passes, Voilà, là c'est la faute à pas de chance quoi. Mais heureusement que j'ai 4 cœurs. Ouais, voilà, c'est vu qu'il y a pas mal de cœurs. Faut juste faire gaffe quand on en a plus qu'un. Je perds du temps, je vais chercher un Sunday. Ah, les petits Sundays, ça sert à quoi les Sundays? Ça met un cœur de plus. Un petit cœur. Ça me soigne. Parce que là, le boss, c'est pareil, c'est la frayeur. La 4 vies de cœur là, franchement, propre. Bah justement, en fait, lui... Parce qu'en gros, il faut lui sauter sur la tête. Donc là, jusque là, c'est normal. Sauf que des fois, il a tendance à troll et à sauter en même temps que nous, on saute sur lui. Ah, c'est pas gentil ça. Et du coup, bah, on se prend un dégât en même temps qu'on touche. Mais oui, c'est ça. Ah, tu peux pas prévoir ça. Quand on fait un speedrun pour nous-mêmes, ça va, on s'en fout, on reset si on meurt. Mais là, si je meurs à la fin du boss, c'est presque 40 secondes, quoi. Pour le moment, ça va. Hein. Faut le toucher combien de fois? Une petite dizaine? En gros, à chaque fois, faut le toucher 3 fois. Et le nombre exact, après, c'est vrai que j'ai jamais calculé. Moi, je suis en mode, je te saute dessus la tête. Mais en tout cas, faut lui sauter sur le crâne 3 fois par cycle. Et là, pareil, c'est RNG parce qu'en fait, il a 3 attaques différentes. Et ok, ouais, 3 directions différentes, ouais. Let's go. Alors, c'est pas tout à fait 3 directions différentes, c'est t'as les côtés. Là, celle-là, quand ça part sur les côtés, c'est une bonne RNG. Ok. Après, t'as celle vers le haut ou vers le bas, tu vois, comme ça, mais sauf que les poteaux, ils montent un par un. Ça, c'est la oui, pire des il y en a RNG. plus, ouais. Ouais, parce qu'il y en a 2 fois plus. Voilà, et la meilleure des RNG, c'est quand ceux du plafond ou ceux du bas montent, mais tous en même temps, et qui te laissent qu'un emplacement de vide. Ok. Et il a tendance à quasiment jamais le faire. Là, il nous l'a pas montré. Hein. Non, il ne l'a pas montré encore. Mais il ne nous montrera jamais. Et voilà, c'est fait. Niveau terminé. Et oui, on se bat. Pour le moment, so far so good. Tout se passe bien. Ah ouais, ça va. Mis à part le début de Amazon, là, j'ai cafouillé. C'est horrible. Après, le stress. Et plus dans les... Non, mais là, t'es bien, t'es bien. Mais non, sinon ça va. Donc là, voilà, on va arriver sur le fameux niveau qui fait que en mode extrême, c'est 1 minute 30 de gagné. Parce que le Death Warp, il est complètement abusé. Niveau sympa avec les fantômes. Ouais, on les a vus. Et je sais pas comment s'appelle la dernière derrière. Ah, est-ce que dans le chat, quelqu'un sait? Ah, et là, on a des petits coins zombies. Des coins zombies. Oh, ça fait peur. Ah, les coins zombies, il va y avoir des fantômes, il va y avoir des ennemis qui se sont crus à Halloween. Alors là, je vais faire un truc, c'est je vais pogo stick très haut, de façon à ce que le fantôme soit en haut de l'écran et qu'il m'empêche pas d'avancer. 2 fois. Et le world record de MV est de 33 minutes 31 et tu es à 34 minutes 31, donc ouais, juste 1 minute derrière, pile. Ça paraît tellement énorme. Et en même temps, c'est énorme, mais j'arrive pas à comprendre. Hein. J'ai beau regarder sa run à chaque fois et des fois je suis là, je fais mais putain, mais. C'est pas que la RNG c'est pas possible quoi. Non, mais enfin, pour moi, il y a beaucoup de la RNG quoi, parce qu'il y a des trucs qui fait pas que moi je fais ou des trucs comme ça. Moi, si c'est quelque chose que j'ai appris avec l'expérience en speedrun, c'est que c'est les petits détails qui, mis bout à bout, peuvent faire une grande différence quand même. Bah, je pense que c'est ça, faut perfect toute la run quoi, et puis avec la RNG, que tous les astres de la RNG soient présents et en avant quoi. Après sur ce jeu c'est beaucoup la mine africaine, hein, parce que pour faire mon 34-31, j'ai vraiment bien réussi mon mine africaine, le glitch de la mine africaine. Le 4 fois frame perfect. Exactement. Enfin pixel perfect. La purge. Ah là là. Et les fantômes, ils sont emprisonnés. Ouais, faut les délivrer, mais on les voit pas. Hein. Ah, ça me rappelle le jeu sur Master System. Donc là en gros faut défoncer 3 petits boss pour pouvoir aller dans un miroir magique. Et dans le chat on nous dit que c'était Zaza, le 4ème personnage. Ah bah voilà, je savais qu'il y avait des connaisseurs. Riri, Fifi, Loulou et Zaza. Et ils sont souvent capturés. Hein. J'étais tout petit moi.
Ils se font souvent capturer Riff et Loulou parce que déjà dans Donald sur Master System, pareil, il fallait aller les libérer. Hein, donc faut qu'ils apprennent à survivre tout seuls au bout d'un moment. Un peu déboulé, quoi. Ah bah là, ouais. Bon, là je vais prendre un dégât volontaire. C'est normal. Un petit damage boost. Non, c'est que je vais bientôt mourir volontairement. Ah oui, tu vas faire un Death Warp et du coup ouais. tu perds tes vies, tes cœurs au fur et à mesure. T'évites le Sunday pour éviter de te régénérer quoi. Exactement. Ben, on prend les dégâts. Il clignote quand même longtemps, hein, donc il est invulnérable pendant longtemps. Tu peux vraiment abuser de ça. Il y a des moments dans Amazon justement. Donc là, le Death Warp qui nous fait arriver juste en dessous de l'entrée. Sinon, faut faire pendant 1 minute 30 tout un détour. Et là, on est directement au miroir magique qui nous emmène au boss. Waouh. Et ça marche pas en easy du coup. Et non, il y a que en extrême. Même en hard, ça marche pas. Et comment ça se fait? Parce que du quoi coup, la diff attends, je vais juste. Là, tu vois, là, sur la droite, il y a un fantôme. Comme il affiche qu'un seul sprite de fantôme à l'écran, on essaye de le garder sur la droite pour passer, sinon il nous en met plein. Sur notre passage. Oui, donc du coup, en extrême, c'est comme ça, parce que du coup, comme c'est en extrême, ils ont mis les réapparitions après les morts plus loin, en pensant que ça allait déranger. Sauf oui, que, ok. Les runners, il y a de ça quelques années, parce que Mister MV le faisait déjà, ils ont découvert que en extrême, ça nous arrange bien. Ouais, je vois. Donc c'est assez original. Hein. Quand tu meurs, l'endroit où tu respawn est plus loin, plus la difficulté est haute, quoi. C'est ça. Et du coup, ça nous arrange plus. On a retourné ça contre les développeurs, ça on aime bien ça. J'avoue, mais bon, après, moi j'aurais bien aimé que le speedrun soit plus rapide en easy, hein, parce que je t'avoue que apprendre la run en extrême. Oh, ça serait pas drôle. Ouais, après, on peut très bien commencer à apprendre une route en easy et petit à petit, quand on est à l'aise, changer de difficulté. Hein. Oui, c'est possible. Après, c'est différent parce que la route en easy, elle est un peu différente parce qu'il y a des duck coins à prendre, il y a des choses. Ah oui, il y a un autre truc aussi. Que par exemple, là, pour sauter sur ma canne, j'appuie sur. Normalement, faut appuyer sur le bas et appuyer sur une touche en plus. Donc, faut appuyer sur 2 touches. En easy, tu ne peux pas faire ça. Tu appuies que sur une seule touche. On appelle ça le pogo automatique. Et là, c'est pogo manuel. Et en extrême, tu peux pas le mettre en automatique. T'es obligé d'apprendre à. Une petite assist. Voilà, c'est ça. En easy, t'as l'assistance. Alors, du coup, moi, je triche un peu. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'appuie pas sur la touche du bas. J'ai configuré ma touche L1 pour m'accroupir. Ouais, c'est pratique ça. Ce qui fait que ça évite d'avoir tout le temps le doigt appuyé vers le bas en même temps que pour pogo stick. Et tu as bien raison. Hein. Moi, il y a des jeux où le start, je l'ai mis sur R1 exprès pour être plus efficace. C'est vrai que ça, j'aurais pu le faire aussi pour. Je l'ai pas fait, c'est bizarre. Bah, Maintenant tiens, que tu le dis pour faire les skips de cinématique. Voilà comment tu vas pouvoir gratter encore un peu de temps. Je te dis, c'est trop tôt pour que t'arrêtes là. T'es en bon chemin là. Ouais, je devrais peut-être continuer un peu. Mais en même temps, il y a d'autres jeux qui me font de l'œil aussi. Et puis il faudrait que je reprenne Amideville aussi. Bon. Ah, le niveau de la lune avec la meilleure musique du jeu, pour beaucoup. Pour moi, c'est le top 2. En termes de musique. Là, je fais en sorte d'aller le plus loin possible pour taper l'ennemi, de façon à ce que le prochain ennemi pop dans le trou. Voilà, comme ça, je lui saute dessus, je passe, et en avant Guingamp. Oh là là, et là, on a des coins en armure volante. Elles sont trop stylées, quoi. Et des oui, pour le fun, si je peux flex. Ah, j'ai peut-être raté mon glitch là. Ah si, premier coup. Et let's go, first try. Alors celui-là, normalement, il est first try très facilement. Il est très permissif, celui-là. Il est pas pixel. Oh là là, qu'est-ce qu'il est modeste. Non, mais en vrai, tous ceux qui ont DuckTales Remaster, vous pouvez essayer. Il est très permissif. Faut juste sauter très loin sur la gauche et revenir sur la corniche et normalement, c'est bon. Oui, du coup, comme le glitch de la mine africaine m'avait saoulé, du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder le World Records en glitchless. Du coup, j'ai regardé la run et je me suis dit, putain, c'est bizarre, il y a moyen de prendre une première place. J'ai fait le glitchless en 6 tries, j'ai eu le World Records. Allez, let's go. C'est beau ça. Mais il est sympa en plus le glitchless. Hein,
Mais bon, j'imagine qu'à l'époque de Mister MV, il y a d'autres gens qui ont eu des meilleurs temps mais qui ont perdu leurs vidéos aussi. Ah, peut-être qu'ils ont créé la catégorie après aussi. Ça arrive. Voilà, je suis pas dedans, je vais pas réussir à le perfect le rage. Je vais pas le perfect, je vais éviter de mourir. Pas grave. T'es large au niveau de l'estimate. Ah, c'est dommage parce que les tricks dessus ce mob ils sont assez stylés. Ah là là. C'est le fameux rat Tchernobyl, hein. Le rat Tchernobyl tout vert là. Qui se TP, qui va super vite. Et qui est fluorescent. Dommage, j'y mange des fromages un peu bizarres. Allez, tue-moi ça là. Cette abomination. Voilà, j'aurais fait au moins un cycle en perfect. Ah, celui-là pour faire un bon temps il est chiant parce qu'il faut vraiment frame perfect pour être vraiment excellent sur ce boss. Et j'imagine que le trou par lequel il sort est RNG. Ouais, mais ça change pas du tout le temps. En soi, il peut prendre n'importe quel trou. Mais ça peut changer le timing du saut par contre. Non, parce qu'en fait on se cale à droite et puis on attend juste, on regarde juste s'il pop de notre côté, on se décale et après non, en fait c'est juste le nombre de fois où il va sortir du trou. Au début c'est 3, après 4, après 5, après 6 et après c'est le dernier cycle. Et après donc il sort tout le temps du plafond. Gratus. Let's go, dernier niveau. Et déjà le dernier niveau? Ouais, exactement, où mes 3 vies ne sont pas de trop. Ah ouais, donc là tu... Ouais, ok. On se prépare pour la difficulté là. C'est bien un dernier niveau qui est difficile, au moins ça monte crescendo. Alors après difficile c'est juste que des fois je me tape la tête contre les plafonds, ça me fait tomber dans des trous et... Ouais, pour le moment tout va bien. Ouais, j'ai pris un dégât mais c'est pas grave. C'est dans ce niveau où j'avais une fois j'avais 50 secondes sur mon PB et... Bon pas sur le PB actuel hein, mais sur un ancien PB et je suis mort comme un gros caca. Faut savoir que normalement j'ai pas 3 vies ici, je suis à 0 étant donné je perds pas de temps à aller chercher des vies supplémentaires. Ah oui, c'est super serré en fait. Ouais, en fait le jeu quand tu le fais vraiment pour faire un gros temps, tu prends juste le nombre de vies qu'il te faut quoi, pour faire les dessoirs. Ouais, donc après, tu fais une mort et non intentionnelle et c'est fini quoi. Ah c'est reset ouais. Ah ouais, en quand gros, même, le jeu, mis à part les death warp, c'est un deathless quoi. Ok. Donc là on va arriver sur les pires ennemis du jeu, les boulets qui one shot. Et c'est ici pile poil dans ce refoncement où j'ai eu un ghost input lors de mon PB où j'ai perdu 50 secondes, j'étais 50 secondes en avance. Me parlez pas de rochers, moi aussi j'ai une mauvaise expérience avec des rochers. Ah puis forcément en extrême les rochers vont plus vite qu'en easy parce que là le premier rocher là qui sont sur les pics en easy il y a moyen de si on va assez vite de sauter directement dessus pour aller sur la corniche en haut. Mais c'est possible qu'en easy. Et pour le moment pas de mort non intentionnelle hein. Ouais je suis sur le cul. Ah voilà non mais... Ah, la run n'est pas finie, voilà, ça y est, je vais me faire karma. Instant. Mais non, mais non. Enfin, après, je dis ça, mais je veux montrer un tricks à la fin qui, mes vies, si je pouvais les garder, ce serait pas mal. En plus, ça flex. C'est bien le beau jeu. Un trick avec un pote qu'on appelle encore un pixel perfect. Et bah, ce sera peut-être encore un first try, on va voir ça. Ah. Les fantômes, le retour des fantômes, on les adore. Ah oui alors j'ai fait une petite pause parce que j'ai tendance des fois à louper les chaînes. J'ai mort en loupant les chaînes. Ok. Je transpire du pouce, bordel. Alors le boss possible, final. Ça ouais. Alors le boss final, il y a 3 attaques différentes, donc vert, jaune ou rouge. Rouge.
Et nous, on veut surtout pas la rouge, parce que c'est la plus longue. Clairement la plus longue. Et donc là, on a eu vert, donc c'est un dragon qui balance des boules de feu. Mais la best, c'est la jaune, parce qu'en fait, on abuse du jeu. Parce qu'en fait, s'il pouvait y avoir le jaune... Alors voilà le jaune, attention, est-ce que je vais réussir? Il va y avoir le time bientôt? Non, il y a une escape après. Donc là, je suis arrivé au-dessus du bec. Ah oui. Ce qui fait qu'il fait 2 attaques. Tandis que si on le fait en casu, donc c'est-à-dire se mettre en dessous du bec, s'accroupir au bon moment et tout comme ça, il fait 5 attaques. Alors pourquoi le fait d'être dessus, il en fait que 2 au lieu de 5? J'en sais rien. Mais le jeu, il est codé comme ça. Ok, bah cool, hein. Pour le moment, une moyenne RNG et une bonne RNG. Ouais, et puis voilà, là j'ai du rouge, et là, le rouge, c'est l'ennui. Ça doit être RNG, ça, j'imagine. Ouais, non, c'est... C'est limite, hein, le temps pour se positionner. Si t'es pas au milieu, t'es foutu, en fait. Non, en fait, le jeu, il te fait croire, mais c'est juste qu'il faut que t'ailles jusqu'au moment, et en fait, ça tombe quand t'es en dessous. Là-bas, ouais. Ah ouais, faut pas attendre trop longtemps non plus, parce que je crois que ça descend, mais sinon, t'as largement le temps. Mais ça te donne une impression, ouais, quand tu spec. Bah, on a vu les 3 attaques, hein, c'est cool. C'est ça. Ah, encore une jaune. Ok, j'ai réussi à monter dessus en prenant un dégât, mais... J'aime beaucoup cette phase là où il est énorme et on peut quand même le taper. Là pareil, normalement faut monter sur les 2 chauves-souris pour le taper, mais on a remarqué que si tu prends la première chauve-souris bien haut, bah, tu lui tombes dessus direct, pas besoin de faire l'escalier quoi. Après il y a un escape, donc normalement l'escape bien stressant, hein, parce que moi je me souviens que de la première fois que j'ai fait un gros PB, j'en tremblais. La pression du PB quoi. Donc c'est pour ça les 3 vies supplémentaires elles sont pas trop pour l'escape. Voilà. Hop là, donc là on arrive sur l'escape, la première phase de l'escape. Qui troll. Parce que on a tendance à se taper un peu partout avec le stress. Ok voilà, par exemple on tombe aussi. Mais c'est rien ça. En fait, si on va pas assez vite, c'est mort. Parce qu'il y a l'autre là-bas qui va vite aussi. Donc là, voilà. Donc là je vais faire un pixel perfect pour essayer de choper une chaîne. Ok, deuxième try, je suis pas mort. C'est beau ça. Normalement on l'a pas, cette chaîne est vraiment ultra tricky. Le beau jeu ce soir. J'ai pas fouillé. Et time. Pardon, j'ai pas prévenu. Non, c'est bon, j'étais dessus. 35,59, c'est un sub 36. Et bah GG Gérard. Merci. Bon merci alors, tu vois cette première run live, franchement, ouais, nickel. C'est une expérience, hein. Et bah tu peux être fier de toi, c'était vraiment super. Pas de mort non intentionnelle, une run parfaite quoi. N'hésitez pas à follow, il y a sa chaîne, hein, le lien qui est dans le chat, hein, donc allez-y hein, si vous voulez voir du coin. Non, pas de WR, non. Ah bah maintenant tu t'arrêtes plus mec, hein. Let's go hein. On verra. C'est vrai que mentalement il est compliqué, mais en tout cas j'invite à tous ceux qui veulent à runner le jeu, c'est fabuleux. Merci pour les GG en tout cas, c'est plaisir. Et salut Rageux. Et ben encore GG à toi, est-ce que t'as un petit mot de la fin avant qu'on passe en setup pour la run suivante? Et ben en tout cas moi je tenais à vous remercier parce que faire des événements comme ça ça permet de présenter le speedrun aux gens, moi je trouve ça vraiment très cool. Ça a l'air d'être vraiment du gros travail et du coup je tenais à vous faire un gros big up et une très bonne continuation quoi. Merci à toi. Et puis merci aux viewers bien entendu d'être là et de supporter bien entendu. On vous oublie jamais. Merci pour les compliments et merci à toi d'avoir ce mythe et d'être venu là nous montrer ce jeu qu'on voit pas forcément souvent. GG encore et on passe en setup parce qu'il va y avoir le deuxième jeu du bloc coin Quake Shot par NTX, c'est tout de suite après. Dans 5 minutes.